I'm here. Bonjour, Vénérable Robina. Bonjour à toutes et tous. Hello, people. Happy to see you all again. Heureuse de vous revoir tous de nouveau. Okay. All right. Away we go. Good, everybody. Everybody I can't see as well. Et Happy donc, to know we're all... super de vous avoir tous et tous ceux que je ne peux pas voir également et que ceux que je vois sur Zoom et ceux que je ne peux pas voir sur YouTube et Facebook. Yeah. Morning, Alexi. Bonjour Alexis. Where's Sanka? Is she here today? Où est Sanka? Elle est pas là aujourd'hui? No, she's resting today. Good. Okay, I'm happy for her resting. Oh, je suis heureuse qu'elle se repose. Okay, let's go with our wee prayers. Thank you, Alexi. Our prayers, starting the day, in the right direction, reminding us of our reason for being here together, okay? Et donc, commençons avec cette petite prière pour commencer la journée et nous rappeler à nous-mêmes d'aller dans la bonne direction, d'accord? Remember that every thought counts. Souvenez-vous que toute pensée compte. So therefore, every thought is practice. Et donc, toute pensée est pratique. So saying the thoughts in these prayers is practice. We're programming our mind, aren't we, with these thoughts? Dire les pensées qui sont comprises dans cette prière, eh bien, c'est de la pratique. Nous programmons notre esprit avec ces pensées. Okay. C'est en français. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyap suchi dagi chonyen gi sonam ki drola penche sangye dropa shog sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyap suchi dagi chonyen gi sonam ki drola penche sangye dropa shog. Okay. So we are talking about this entire path to enlightenment. Donc, nous parlons de ce chemin entier vers l'éveil. And we started off with, and I'll just keep reminding us of how all of the teachings are structured in such a way that they lead us inevitably to the understanding of to realizing emptiness. Et donc, nous avons commencé en disant, et je ne vais pas arrêter de le répéter, et tout est la structure du chemin est construite de telle façon qu'elle nous amène à la réalisation de la vacuité. This is like shorthand for how things actually exist. Et ce qui est en fait un raccourci pour dire et finalement la façon dont les choses existent effectivement. Of course, that's a weird idea. Who's heard of that? Who's heard that emptiness is the way that things finally exist? It sounds like a joke, doesn't it? It sounds like science fiction. Bien sûr, c'est une idée bizarre. Qui a entendu parler de cela jusque-là? Qui a entendu dire que la vacuité et la façon dont les choses existent effectivement, ça sonne pour nous comme de la science-fiction. We're going to learn about that. Et donc, il nous faut apprendre à ce propos. But as I've been saying, as quoting Tsongkhapa and quoting Lama Yeshe, quoting Tsongkhapa, dependent arising is the king of logics to prove emptiness. Mais comme je l'ai dit en citant Lama Yeshe, qui lui-même cite Lama Tsongkhapa, et la production en dépendance est la reine des logiques pour prouver la vacuité. And that everything in the teachings, as I'm saying, dependent arising is implicit throughout. Et comme je l'ai dit, tout dans l'enseignement et en fait la production en dépendance est implicite à travers tous ces enseignements. And we talked about this yesterday. On en a parlé hier. In our discussion about karma. Dans notre discussion sur le karma. So let's continue talking about karma, more details. Et donc continuons à parler du karma plus en détail. We were looking at the implications of this view of the world, weren't we? The experiential implications of this view of the world.
Et on était en train d'observer quelles sont les implications dans l'expérience de cette vue du monde. Yeah, that you know, karma is the law of cause and effect, Donc, le karma est la loi de cause et d'effet. as far as Buddha is concerned. Et donc ça, c'est en ce qui concerne le Bouddha, bien sûr. Natural law Mais en ce qui concerne le Bouddha, c'est une loi naturelle that kind of runs the world, qui, en quelque sorte, régit le monde. or even it's the law within which the world runs. Ou même, on pourrait dire, est la loi à l'intérieur de laquelle le monde se manifeste et régit. I mean, you know, we all know that botany is the law of cause and effect that determines what grows in the world, isn't it? We know that. That's how we'd say it, wouldn't we? Et nous savons tous que la botanique, eh bien, c'est la loi de cause et d'effet qui détermine comment les choses poussent dans ce monde. Some clever human beings over the centuries have observed with their mind what goes on in the ground and how things grow, and then they've articulated those laws. So now if we want a garden, or we want, you know, we can learn those laws and we can guarantee we'll get the garden. That's the law of botany. That's how we understand science. Well, that's Buddha's deal about happiness and suffering. Gardens aren't his expertise. Houses aren't his expertise. Happiness and suffering is his expertise. Et donc, nous savons tous que la botanique, eh bien, il y a des êtres humains et très intelligents et qui ont observé. Et avec quoi est-ce qu'ils ont observé? Avec leurs esprits, la façon dont les choses poussent et dans le sol et se développent. Et donc, qu'ils en ont tiré, eh bien, justement, ce qu'on appelle les lois de la botanique. Eh bien, exactement de cette même façon, en fait. Et le Bouddha, lui, qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé la façon dont la loi de cause à effet amène au bonheur ou à la souffrance, parce que le Bouddha, ben, son expertise, ce ne sont pas les jardins, et en fait, son expertise, c'est le bonheur et la souffrance. C'est ça l'expertise du Bouddha. So we all know we want happiness. We all know we don't want suffering. That's pretty clear. Donc nous savons tous que nous voulons le bonheur et nous savons tous que nous ne voulons pas de la souffrance. C'est plutôt clair. You know, so if we listen to Buddha's teachings and we decide we decide we like his view, then we start learning. We have to learn those laws and rules, don't we? You don't just believe in it. That's always the crucial point I'm making. We're so used to thinking religion is belief, but how does believing in botany help you? It doesn't. Et donc, nous savons tous eh bien, que si nous souhaitons le bonheur et ne voulons pas de la souffrance, eh bien, il ne va pas suffire de croire en ces lois et que nous présente le Bouddha. Et croire ne va nous servir à rien, en fait. Donc, dans le cas de la botanique, il va falloir apprendre. Et à propos de la botanique, à propos de ces lois, eh bien, la même chose ici. Et croire ne va nous servir à rien. Il va nous falloir apprendre afin que ça puisse effectivement nous aider dans notre recherche du bonheur et d'éviter la souffrance. So let's continue talking about the laws of karma. Donc, the law of karma. Continuons à parler de la loi du karma. This natural law. C'est une loi naturelle. Keep remembering that. Et souvenez-vous-en toujours. Buddha did not make it up. Le Bouddha ne l'a pas inventé, cette loi. He is not a creator. Il n'est pas un créateur. It is not coming from above him in the sky with revelation. Not like that. C'est pas quelque chose qui soit descendu du ciel jusqu'à lui comme une révélation. Non, c'est pas ainsi. Okay, so like we said yesterday, you know, the general principle of karma is that every millisecond of what any sentient being thinks, and then on the basis of that, what they do and say, programs the mind. With that. Donc, le principe général du karma, comme on l'a dit hier, eh bien, c'est que chaque milliseconde de ce que chaque personne pense, et sur la base de cette pensée et de ce que cet être va faire et dire, eh bien, toutes ces pensées vont programmer l'esprit. It's not surprising. We know this already. Like I said yesterday, it's so evident that everything you think and do and say when it comes to music programs you and turns you into a musician. No one is surprised by that. No one is shocked by that.
Et comme je l'ai dit hier, ce n'est pas quelque chose de surprenant. En fait, nous le savons déjà, nous le savons bien. Et c'est assez évident que, eh bien, en ce qui concerne la musique, tout ce que nous allons penser, faire et dire à propos de la musique, eh bien, ça va nous programmer pour devenir ce merveilleux musicien. Donc ça nous paraît évident. Well, Buddha's saying how we think about things, our emotions, they program our mind. Our thoughts program our mind in relation to the way the world exists in relation to happiness and suffering. It programs our mind. Et donc, le Bouddha nous dit que la façon dont nous pensons aux choses et nos émotions, mais de toutes nos pensées, et en fait, eh bien, programme notre esprit. But okay, so as we said yesterday, that our actions, karma means action, our mental and then physical and verbal actions, using the analogy of seeds and fruits, which Buddha does a lot, ripen in any of four ways. Et donc, comme on l'a dit hier, et nos actions, que ce soit des actions du corps, de la parole ou de l'esprit, eh bien, ces actions, et comme le Bouddha aime beaucoup cette analogie, il utilise beaucoup de la graine et du fruit, eh bien, ces actions vont nous programmer et mûrir de 4 façons différentes, comme on l'a dit. One is a type of rebirth. Donc, une de ces façons, c'est le type de renaissance que nous allons avoir. La deuxième façon est l'habitude de continuer à faire telle ou telle chose. Et troisième façon est en tant qu'expérience similaire et à la cause qui va nous arriver pour nous. And fourth, it's called the way the very physical world impacts upon you. Et quatrième façon, la façon dont le monde physique lui-même impacte sur vous. So of course we can't prove this immediately. Bien sûr, et nous ne pouvons pas prouver cela immédiatement. We need to have very profound clairvoyance to prove this. Nous devons avoir une clairvoyance très profonde pour arriver à prouver cela. And that's exactly what Buddha says we can accomplish. That's part of the Buddha's view about what the mind is capable of. Et c'est exactement cette clairvoyance, c'est ce que le Bouddha nous dit que nous pouvons accomplir. Et ça fait partie de ces choses que le Bouddha nous dit que nous pouvons développer. And you get that when you accomplish shamatha, single point of concentration. Et vous obtenez cette clairvoyance quand vous accomplissez shamatha, la concentration centrée en un point. And then as you keep practicing and developing your mind, you grow that capacity to see the past and the future, the minds of others and so forth. Et puis en continuant et à progresser et à pratiquer sur votre esprit, eh bien vous renforcez, et améliorez encore cette capacité à voir le passé, le futur et les esprits des autres êtres. So like we talked, so when we okay, so so the law of karma is presented in the first stages of practice, in the first scope of practice, is the way that they describe it, or as I like to call it, junior school. Donc la loi du karma est présentée dans les premières étapes de la pratique du chemin, ou dans ce qu'on a appelé la capacité initiale, ou comme je l'aime à l'appeler moi, et l'école primaire. So if we look at the Four Noble Truths, which we learn about, actually, we really start to learn about that in high school, in the middle scope, the four truths for the noble ones. Et si on l'examine dans le cadre des 4 nobles vérités, donc, et là, on va l'observer dans le cadre de la capacité médiane. The framework of these four is suffering, isn't it? Et le cadre de ces 4 nobles vérités, eh bien, elles sont présentées dans le cadre de la souffrance. One, there is suffering. 1, il y a souffrance. 2, there are causes. 2, il y a des causes. 3, you can get rid of the suffering and its causes. 3, vous pouvez vous débarrasser de la souffrance et de ses causes. And 4, the methods. Et 4, les méthodes. Yeah. So we're talking, like we talk in the first noble truth, the Buddha talks about 3 levels of suffering. Et donc, comme on l'a dit, dans la première noble vérité, le Bouddha parle de 3 niveaux de souffrance. The first kind is the suffering of suffering. Et premier type, la souffrance de la souffrance. And we all get that one. Non, on comprend tous ce niveau-là. When the bad things happen.
c'est quand les mauvaises choses arrivent. That's what we all agree is suffering. Donc, sur ça, et on sera tous d'accord, il s'agit de souffrance. The Buddha asserts subtler levels of suffering. Mais le Bouddha affirme l'existence de niveaux plus subtils de souffrance. And the second one is the suffering of change. Donc, le second niveau, eh bien, c'est la souffrance du changement. And we'll go into that. Oui, on en parlera. And so the subtlest one is called all-pervasive suffering. Et puis, le niveau le plus subtil de souffrance, c'est celui qu'on appelle la souffrance omnipénétrante. So the different practices in the different stages of the Lam Rim are the antidotes to these levels of suffering. Et donc, les différentes pratiques et dans les différentes étapes du Lam Rim sont les antidotes à ces différents niveaux de souffrance. So let's deal with the first one first, the heaviest level. Et donc, voyons d'abord ce qui concerne le niveau le plus lourd de souffrance, le premier type de souffrance. And that is to stop the grossest suffering, to stop the heaviest level of suffering for yourself for the future. Et donc là, et ce qu'on cherche à faire, c'est à faire cesser ces niveaux les plus lourds de souffrance pour nous-mêmes dans le futur. So as I said, the general principle of karma is that everything we think and do and say programs our mind and ripens in these four ways in the future. Donc comme je l'ai dit, et le principe général du karma, c'est que tout ce que nous pensons, disons et faisons programme notre esprit et de telle façon que ça va mûrir et de ces quatre façons dans le futur. So I began discussing yesterday, let's just do it now. What are the conditions that need to be in place in order for an action we do to become a complete karma, which is the type that ripens as a rebirth? Et donc, j'ai commencé hier, mais on va continuer aujourd'hui à décrire quelles sont les conditions qui doivent être présentes et pour qu'un karma soit un karma complet, c'est-à-dire qu'il va mûrir de ces quatre façons, y compris le type de renaissance. So of course, at this level, Buddha is talking about the causes of suffering, but it's good to remind ourselves it also applies to the causes of happiness. We have to remember that one. Otherwise, we get so depressed. Donc, bien sûr, et dans ce contexte, et on en parle surtout en termes de souffrance, mais il faut nous souvenir que ce principe général, eh bien, c'est le même en ce qui concerne le bonheur, parce que si on ne se souvient pas de ça, on va terminer très déprimé. So we're human, right? Donc nous sommes humains, ok? Let's hope. An animal pretending to be human or a spirit dressing up with a human body, you never know. Et espérons qu'il n'y ait pas parmi nous de cacher un esprit qui soit déguisé sous un corps humain, mais... So of all the rebirths, it's probably the best of a bad lot, Buddha would say. De toutes les renaissances, et la renaissance humaine est probablement la meilleure des moins bonnes renaissances. And the reason is because we've got access to our intelligence and our virtue, even a little bit. I mean, if we're fortunate, look at the human realm. Et la raison en est que, eh bien, en tant qu'humains, nous avons accès à notre intelligence et à notre vertu, au moins dans une certaine mesure. Observez autour de vous, les humains. Interestingly, the Buddhist view of the mind, which we're going to get into in detail in high school, et de manière intéressante, et la vue bouddhiste de l'esprit, et à laquelle on en viendra au niveau de l'école secondaire, that refers to all living beings, not just humans. This is very fascinating. Se réfère à tous les êtres vivants, pas seulement aux humains. Ça, c'est vraiment fascinant. So when you understand your own mind, you can understand the mind of a dog. You can understand the mind of an ant. You can understand the mind of a human. This is a very interesting concept. You would have thought that. Donc, c'est un concept très intéressant parce que quand vous comprenez l'esprit d'un être humain, ben, ça veut dire que vous comprenez aussi l'esprit d'un chien ou l'esprit d'une fourmi ou l'esprit d'un autre être humain. Qui aurait pensé ça? So in our case, being born human, let's look at what would have been the four conditions in place when we did the action that is the main cause about getting a human body. Et donc, dans notre cas, puisque nous sommes humains, eh bien, regardons maintenant quelles conditions devaient être présentes et pour que l'action que nous avons commise puisse mûrir sous ce type de renaissance. The main cause of a human body is the action of non-killing, quite specifically, non-killing. La cause principale de l'obtention d'un corps humain est très spécifiquement le fait de ne pas tuer. So an action of non-killing, that sounds kind of passive, doesn't it? Donc, quand on parle d'action de ne pas tuer, et ça sonne un peu comme quelque chose de passif. But not in the way, when we'll go into details, you'll see it's not.
Mais on va en parler en détail et vous allez voir que ça n'est pas passif. It's got to be intentional. Il faut que ce soit intentionnel. So let's go through the 4 things in place in general to qualify an action as a complete action, whether negative or positive, are as follows. Et donc, ces 4 conditions qui doivent être présentes pour qu'une action soit considérée comme une action complète sont les suivantes. One is, killing, obviously, or killing or non-killing, obviously implies the presence of another sentient being, doesn't it? Donc, première condition, et qu'il s'agisse de tuer ou de ne pas tuer, eh ben, de manière évidente, ça implique la présence d'un être qu'on tue ou qu'on ne tue pas. So the first of these 4 is the object. In this case, let's say a mouse. Donc, la première de ces 4 conditions, c'est l'objet. Donc, dans notre cas, là, on va prendre l'exemple d'une souris. The second is your mind involved in this action. And this is the major one. And I'll try and explain that. Donc, la seconde condition, c'est votre esprit qui est impliqué dans cette action. Et ça, c'est la condition principale et je vais expliquer pourquoi. I'm keeping this 4 quite simple. There's more details to it, but we'll just keep it simple. Bon, je vais en rester à un niveau simple pour l'exposé de ces 4 conditions. Il y a plus de détails que ce que je vais dire, mais on va garder les choses simples. Yeah. So the second one is your mind involved. Donc, la seconde condition, c'est votre esprit qui est impliqué. And there's 2 main things. 2 choses principales. And this is so important to understand. Et c'est si important de le comprendre. One is intention. Donc, une chose, c'est l'intention, One is motivation. et l'autre, c'est la motivation. So we often use these words interchangeably. Souvent, on utilise ces mots de manière interchangeable. We say, oh, I had a good intention. Et on va dire, par exemple, j'avais une bonne intention. No, but here intention is very specific. It's very bare bones. Mais ici, quand on utilise le mot intention, et c'est de manière vraiment très spécifique, c'est vraiment l'essence. It's very, like I said yesterday, it's the very meaning of the word karma, action. It's mental action, and specifically intention, volition, I will. Et comme je l'ai dit hier, et le sens est véritable, le sens même du mot karma, eh bien c'est action, action mentale. Et donc, intention. Et quand on se dit, je vais faire, par exemple. Most of the time, we see, we come into this life completely programmed with most of our habits, but there's always intention there every millisecond, but we're not even conscious of it. It's completely programmed in our mind from habit. Et nous sommes venus programmés dans cette vie, et donc l'intention est toujours présente, mais nous sommes si programmés, eh bien que en fait la plupart de ces intentions se déroulent de manière instinctive. Yeah. So the second one, and this is of the 2, this is the important one. Et donc d'un côté l'intention, et la deuxième chose, et de cette deuxième condition, eh bien c'est la plus importante, c'est la motivation. What was the first thing you said? You mentioned the word intention again. What did you say? Intention was the first and thing that we would talk about this second condition. Oh, okay, that's not quite what I said. Of these 2, of your mind involved in the action, the two are intention and motivation. And the main of these 2, the main one is motivation. Quant à votre esprit qui est impliqué dans l'action, eh bien, les 2 choses principales sont l'intention et la motivation. Et entre ces 2, la plus importante est la motivation. Motivation, or for what you intend to do. La motivation pour ce que vous avez l'intention de faire. Is what determines whether the thing you do becomes a negative or positive action. C'est ça qui va déterminer sur ce que vous allez faire et devienne une action positive ou une action négative. Okay, in general, we can list, and Buddha lists very clearly. He defines, you can define an action as a negative action, and you can define an action as a positive action. That's very clear. We can do that. Et en général, et le Bouddha liste ces choses de manière très claire, on peut lister ce qui va faire d'une action une action positive et quelles vont être les actions négatives.
So in general, the heavy negative actions, which is what we're dealing with at this very first level of practice, are actions that harm others. That's pretty clear, isn't it? Et les actions négatives lourdes, et c'est de celles-là dont on parle ici, eh bien, sont les actions où nous allons faire du mal à d'autres êtres. And in general, you could say a positive action at this obvious level is one that benefits others. Et en général, on pourrait dire que les actions par lesquelles on est bénéfique aux autres, eh bien, à ce premier niveau, sont les actions positives. But more broadly, the key factor that makes an action a virtuous one, mais de manière plus vaste, et le facteur clé qui fait d'une action une action vertueuse, which sows positive seeds in my mind, qui sème des graines positives dans mon esprit, will ripen as my future happiness. Et va mûrir en tant que mon bonheur du futur. That's the job of motivation. Ben, c'est ça le job de la motivation. So here in general, let's say the cause of us getting a human mummy. Donc ici, en général, disons que la cause qui fait que nous avons obtenu une maman humaine. One, let's just pretend, let's just imagine the situation, there's a mouse. Et donc, prétendons... First for the object, a mouse. Donc, prétendons maintenant. Imaginons qu'il y a là un objet qui est la souris. Then you see the mouse. Vous voyez la souris. The second one, intention. Seconde condition, l'intention. Oh, I must not kill the mouse. Better be careful. Must not kill the mouse. Oh, il faut que je fasse attention. No, sorry, just I will not kill the mouse. No energy to it. I will not kill the mouse. Oubliez ça, pas d'énergie. Et simplement, et cette intention, je ne vais pas tuer cette souris. But what gives it the flavor is the reason, is the motivation, compassion. Mais ce qui va donner sa saveur à cette intention, eh bien, c'est la raison, la motivation. So these can come so quickly together. We think they're one thing. Mais ces deux choses viennent de manière si rapide ensemble qu'on a l'impression que c'est une seule chose. It's just the same as killing. Et c'est exactement la même chose. Si on Intention, I will kill the mouse. Intention, je vais tuer la souris. What gives it the flavor is anger. How dare that mouse be in my kitchen? Mais ce qui donne sa saveur à cette intention, eh bien, c'est la motivation. Comment cette souris ose-t-elle être dans ma cuisine? When you see the mouse, quand vous voyez la souris, you don't say, I will kill the mouse. Vous ne vous dites pas, je vais tuer la souris. And then think, I wonder why. Et ensuite, vous n'allez pas vous mettre à penser, oh, mais je me demande pourquoi je vais la tuer. The habit is so strong. Non, l'habitude est si forte. Number 3. Donc, numéro 3. You do the action. Vous faites l'action. You save the mouse. You catch the mouse, you get the mouse. Et donc, vous sauvez la souris, par exemple, vous l'attrapez, vous la prenez dans vos mains. You know, and release it. Et puis, vous la relâchez. And then 4. Et 4e, the result. Le résultat. Happy mouse, if you can think like that. You know, thank you, Robina. Bye bye. Happy mouse. Une souris heureuse. Et merci, Robina. Bye bye. Contente. With the killing, you do the action. Et s'il s'agit de l'acte de tuer, vous faites l'action. 4. 4. Dead mouse. Une souris morte. There's more to it than this, but this is the essence of it. Bon, il y a plus de détails, mais ça c'est l'essence de la chose. You know, we're doing millions of actions a day that are complete actions. Et nous faisons des milliers d'actions chaque jour qui sont des actions complètes. There's a person there. Il y a une personne là. You intend to, the second point, you intend to lie, and the motivation is to protect yourself. Et second point, vous avez l'intention de mentir et la motivation, c'est pour vous protéger vous-même. 3, you speak the lie. 3, vous prononcez le mensonge. 4, the person believes your words. 4, la personne croit vos mots. That's a complete action of lying. Ça, c'est une action complète de mentir. Of course, all this happens in a millisecond. We're not conscious. We don't unpack these things, but this is what we need to do. This is the mechanics of actions. Et bien sûr, tout ça se déroule en l'espace d'une milliseconde. Nous ne sommes pas conscients de ces choses. Il nous faut déballer tout le processus.
Et c'est déballer ce processus de ce que constitue une action. Remember, this is a natural law. You don't have to go to a judge whom you then tell what happened and then they determine you're good or bad. That's the dualistic view of punishment and reward. Not like that. This is a natural law. The mind does what it does and the results come. Et souvenez-vous, il s'agit d'une loi naturelle. Vous n'avez pas besoin ensuite d'aller voir un juge et qui va vous poser des questions sur ce qui s'est déroulé et vous dire finalement, eh bien, c'est bien ou c'est mal. Et non, ça, c'est le mode dualiste de la punition et de la récompense. Mais là, il s'agit en fait d'une loi naturelle. And we come into life programmed. Et nous sommes arrivés dans cette vie programmée. Aren't we fortunate if we notice we have no thought to kill, no thought to lie? Don't just think, oh, aren't I lucky? No, you've practiced that in the past. Rejoice and keep practicing. Et donc, ne vous dites pas quelle chance et je ne mens pas, je ne tue pas. Non, réjouissez-vous consciemment et de vous dire je suis venu, j'ai dû le pratiquer dans le passé puisque je suis programmé à ne pas le faire et puis décider de continuer à pratiquer ainsi. If you find in your life that you can always get money when you need it. Et si vous vous rendez compte que dans votre vie, eh bien, l'argent arrive toujours quand vous en avez besoin. Don't be arrogant and think, oh, aren't I lucky or aren't I clever? No. Ne soyez pas arrogant en pensant « Oh, est-ce que j'ai pas de la chance? Quelle chance ?» et est-ce que je suis pas très intelligent de toujours arriver à le faire? No, you've practiced generosity in the past. You've set it up for yourself that whenever you want something, you can get it. What a miracle. Don't waste that. Et non, et vous avez dû créer les causes pour ça. C'est vous qui vous êtes programmé ainsi. Hein. Et donc, vous avez dû pratiquer la générosité. Et quand vous avez besoin de quelque chose, ça arrive. Et donc, ne gâchez pas cette opportunité et continuez à pratiquer la générosité. People think you're lying when you're not lying. Et si les gens pensent que vous mentez alors que vous êtes en train de dire la vérité. Normally, what do? We go crazy. I'm telling the truth. Why don't they believe me? And you go mad. Et normalement, qu'est-ce qu'on fait alors? Et on en devient fou et à se dire, mais je dis la vérité, personne ne me croit et on devient fou. So that's because you've past lying is now ripening as an experience similar to it where you are not believed. Mais ça, c'est parce que vos mensonges du passé mûrissent maintenant en tant qu'expérience similaire à cette cause où vous n'êtes pas cru. So now let's, in our case, at the time of our death, one of our virtuous karmic seeds of non-killing was triggered, which programmed us to then, a few weeks later, to go into our mother's human womb. Donc, d'accord, en ce qui nous concerne, nous, et au moment de notre mort dans notre vie précédente, une graine karmique vertueuse de ne pas tuer a dû être activée et qui nous a programmés pour que quelques semaines plus tard, nous rejoignions la matrice de notre mère de cette vie. So obviously, if we've got countless past lives, et donc, de manière évidente, si nous avons eu d'innombrables vies passées, and that every millisecond of what we think and do and say sows seeds in the mind, et que chaque milliseconde de ce que nous pensons, disons et faisons a semé une graine dans notre esprit, and nothing goes astray, et si rien ne se perd, then, there must be millions of seeds in our different little bank vaults, like I like to call them. Et donc, il doit y avoir des millions de graines dans nos différents petits coffres-forts intérieurs, comme j'aime les appeler. And what ripens when, that's not determined by some judge, it's just a natural law. Mais quelle graine va mûrir à quel moment? Bon, là encore, et ce n'est pas un juge quelconque qui va le déterminer, c'est simplement une loi naturelle. So about the time we stop breathing, before we stop breathing at the time of our past death. Et donc, à peu près au moment où nous avons arrêté de respirer, au moment de notre mort dans notre vie précédente, not more than a few weeks before we found our way to our mother's fallopian tube. Et donc, pas plus que quelques semaines avant que nous ne trouvions notre chemin et jusqu'au tube de Fallope de notre mère. A virtuous condition of our death must have been fairly reasonable. Et la
façon dont les conditions de notre mort devaient être plutôt raisonnables. And then the virtuous karmic seed from our main bank vault of our main karmic seeds was triggered, the virtuous one of non-killing. Et donc alors, eh bien, et une graine karmique vertueuse de notre coffre-fort principal et une graine karmique vertueuse de ne pas tuer a dû être activée. But then within this life, we can see the other three kinds of karmic seeds must also have been triggered. Mais ensuite, à l'intérieur même de cette vie que nous avons aujourd'hui, eh bien, nous pouvons voir que d'autres graines karmiques vertueuses et des autres coffres-forts ont également dû être activées. All the karmic seeds will determine our personality, our tendencies, our habits, our personality traits, you know. Toutes ces graines karmiques qui déterminent notre personnalité, nos habitudes, nos tendances, nos traits de personnalité. From the Buddhist point of view, you know, these are your past habits. Et du point de vue bouddhiste, eh ben, ça, ce sont vos habitudes du passé. And these are triggered at the time of your death. Et qui sont activées au moment de votre mort. You haven't even been to you're not even in your new mother's womb yet. Et vous n'êtes même pas encore dans la matrice de votre mère. So all your tendencies don't come from your parents. Donc, toutes vos tendances ne viennent pas de vos parents. This is very shocking for us. Et ça, c'est très choquant pour nous. Everybody just believes our habits come from our parents because that's the materialist view, isn't it? Parce que tout le monde croit que nos habitudes viennent de nos parents. Et pourquoi? Parce que c'est la vue matérialiste. But all these karmic seeds are in your little bank vault as the second type of karma ripening, which is the intentions or actions or tendencies similar to the cause. Et donc, il y a toutes ces graines karmiques qui sont bien, dans votre deuxième coffre-fort intérieur et qui sont vos intentions, actions ou tendances similaires à la cause. Past habits. Et donc ça, ce sont les habitudes du passé. They're all triggered as well. Elles sont toutes également activées également. The next way your karma is going to ripen in your future, in your life when you find your way to that mother's womb. Et la troisième façon dont votre karma va mûrir dans votre vie, quand vous aurez trouvé votre chemin jusqu'à la matrice de votre mère, there's one called experiences similar to the cause. C'est ce qu'on appelle l'expérience similaire à la cause. Which are also from your past habits. Et qui viennent également de vos habitudes passées. In this case, they ripen as an experience of it happening to you. Et dans ce cas, eh bien, elles vont mûrir en tant qu'expérience qui vous arrive à vous. The second lot are the habits that will ripen as your tendency to keep doing it. Et quant au deuxième groupe, eux vont mûrir comme tendance à répéter cette action. So in the case of a person not believing your words, et dans l'exemple de la personne qui ne croit pas ce que vous dites. That's the habit of your past lying, ripening as somebody not believing you. Et donc, c'est le résultat est d'avoir menti dans le passé qui fait que cette personne aujourd'hui ne vous croit pas. But the second one is you've got your habit from past telling the truth is ripening as your tendency to speak the truth. Pour le deuxième groupe, eh bien, ce qui se passe, c'est que votre expérience dans cet exemple de dire la vérité va mûrir sous la forme de continuer à dire la vérité, d'avoir la tendance à dire la vérité. So in this life, due to your past telling the truth, you have a tendency to keep telling the truth. Et donc, dans cette vie, à cause de cette habitude passée de dire la vérité, eh bien, vous avez la tendance à dire la vérité. But you've also got lots of lying karmic seeds, haven't you? Because we've done all the actions in many lifetimes. Mais vous avez aussi beaucoup de graines karmiques et de mentir parce que, eh bien, vous avez dû commettre des mensonges dans beaucoup de vies passées. So in this case, it's going to ripen, that habit to lie is going to ripen as the experience similar to that, which is to not be believed. Et donc, dans ce cas, eh bien, cette habitude de mentir va mûrir sous la forme de l'expérience similaire à cela, et qui est le fait qu'on ne vous croit pas. Or it could be the other way around. Ou ça pourrait être l'inverse. Hein. As a little girl, I remember consciously lying.
Et quand j'étais petite fille, et je me souviens avoir menti consciemment, and I remember the person believed me. et je me souviens que la personne m'avait cru. I remember thinking to myself, I'd better be careful with my words if people believe me when I lie. Et je me souviens avoir pensé intérieurement, et je ferais mieux de faire attention si effectivement les gens croient mes mots alors que je suis en train de mentir. So in that case, Donc dans ce cas, you know, the tendency to lie popped up and I lied. la tendance au mensonge s'est manifestée, s'est élevée et j'ai menti. But another karmic seed from past telling the truth was triggered and the person believed me. Mais une autre graine karmique et d'avoir dit la vérité dans le passé a été activée et la personne m'a cru. That's Mr. Trump. Et ben ça, c'est l'exemple de M. Trump. All these millions of lies, apparently, but millions of people believe him. That's due to his past non-lying in the past in relation to all those particular people. Et donc, tous ces milliers de mensonges apparemment, mais ces millions de personnes qui croient ces mots. Donc ça, c'est dû au fait d'avoir dit la vérité à ces mêmes personnes, enfin, dans des vies passées, et donc ces personnes aujourd'hui le croient. So, okay, now, in general then, at the beginning stages of practice, you know, motivation is the thing. Start again. Motivation in general is the thing that determines the character of the action you do. La motivation en général est la chose qui détermine le caractère d'une action que vous faites. Therefore determines whether it's labeled negative or positive. Et donc, qui va déterminer si c'est une action négative ou positive. Therefore, it determines whether it ripens as happiness or suffering. Et donc détermine si ça va mûrir en tant que bonheur ou que souffrance. So in the beginning stages of practice, there's no wiggle room. Et donc, au stade initiaux de pratique, il n'y a pas de place pour bouger, en fait. The main emphasis in the first stages of practice is on your body and speech, your behavior. L'accent principal est dans ces premiers stades de la pratique, eh bien, c'est sur votre corps et votre parole, votre comportement. We want, at the beginning stages, we need to discipline our behavior. Donc, et à ces stades initiaux, il nous faut discipliner notre comportement. That's why we need to live in vows. Et c'est pourquoi on a besoin de vivre dans des vœux. I'll talk about this. J'en parlerai. Power of vows. Le pouvoir des vœux. Vows are about behavior, not about the mind. Parce que les vœux, et quand on parle de vœux, il s'agit du comportement, pas de l'esprit. So, you know, living in vows and controlling our behavior is all about controlling the servants of our delusions. Donc, vivre dans des vœux, eh bien, c'est donc contrôler notre comportement, et donc il s'agit de contrôler les serviteurs des délusions. There was no discussion much here about, oh, my motivation was good. No, just don't kill, don't steal, don't lie, don't badmouth, don't this, don't that. You control your behavior. Donc, il n'y a pas de... Stop harming others. Il n'y a pas de discussion à ce stade-là et on ne s'interroge pas sur la motivation. Non, là, il s'agit de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, arrêter de faire du mal aux autres. When you get to the Bodhisattva path, when you're so disciplined and you're so under control, your body, speech and mind are so subdued. Quand vous en arrivez au chemin du Bodhisattva et que vous êtes si discipliné, et capable de vous contrôler vous-même, que votre corps, votre parole et votre esprit sont si domptés, and you're developing such compassion, et que vous avez développé une telle compassion, there you can even say easily that you could do what's called a negative action, but because your motivation is so pure, it would not be a negative result. It can't be. It's not possible because the mind is the main point. Et alors, vous pourriez dire facilement que vous pourriez commettre une action négative, mais votre esprit est si discipliné et contrôlé que la motivation, si la motivation est bonne, eh bien, l'action ne serait même pas négative. Et parce que souvenez-vous que l'esprit, c'est ça le point principal. Because you have so much compassion. Parce que vous avez tant de compassion.
There's even, the first level of vows, in the first level of practice, the vows of individual liberation, they call them, the vows of the pratimoksha vows. Les premiers niveaux de vœux, donc au premier niveau de pratique, donc ce qu'on appelle les vœux de libération individuelle, ou les vœux de pratimoksha. It's all about, refraining from harming. That's the main concern. Et donc là, tout est question de se réfréner de faire du mal. C'est ça notre souci principal à ce niveau. Yeah, never mind that. We'll go into that later. Bon, j'en parlerai plus tard de ça. Okay, so in our case, so in general though, understanding the point about motivation. Donc en général, et quand on a compris l'idée quant à la motivation, being the main factor, et qui est le facteur principal, you could say that you could do an action of harmful action, like killing a mouse. Vous pourriez dire que vous pourriez faire une action nuisible, comme par exemple tuer une souris. Or killing your pussycat or your doggy, which we often do, but we call it polite words like put it down. Ou tuer votre chat adoré, votre petit chien, mais souvent on va simplement dire qu'on l'a endormi. We all know if you kill your cat because it's got cancer, you do it because you've got compassion for the cat, isn't it? Nous savons tous que si nous tuons notre chat parce qu'il a un cancer, eh bien nous le faisons par compassion pour le chat. You can't bear the thought of the suffering of your pussycat, isn't it? Et vous ne supportez pas la pensée et de la souffrance de votre petit chat adoré. You say pussycat? Non. Nothing like that. Okay. So this is really typical, isn't it? One, there's the object, your cat. Donc ça c'est vraiment typique, non? Et un, il y a l'objet, votre chat. Two, intention. Deux, l'intention. You don't think it so bluntly because we feel bad. Bon, on ne le pense pas de manière si directe parce qu'on se sentirait mal de dire je vais le tuer. Or it is, I will kill my pussycat. Mais bon, en fait, il s'agit bien de je vais tuer mon petit chaton. Or unfortunately, you get your veterinarian to do it. Ou vous allez vous débrouiller pour que ce soit votre vétérinaire qui le fasse. But two, what's your motivation? Mais deuxième chose, quelle est votre motivation? Overtly, it is compassion. Et effectivement, c'est de la compassion. But it's a limited compassion because it's mixed with attachment and fear, isn't it? Mais c'est une compassion qui est limitée parce qu'elle est mélangée à de l'attachement et de la peur, n'est-ce pas? Crucially, there's no wisdom there. Et puis, point crucial, il n'y a pas de sagesse là. Compassion is not enough. La compassion, ça ne suffit pas. We need wisdom. Nous avons besoin de sagesse. And I'll describe this. Et je le décrirai. 3, you do the action. 3, vous faites l'action. 4, result, dead cat. 4, résultat, un chat mort. Okay, now this is the point. Maintenant, l'idée est la suivante, selon la perspective bouddhiste. And this is where the lack of wisdom comes. Et c'est là que le manque de sagesse survient. Why are you killing your cat? Pourquoi est-ce que vous tuez votre chat? Because it's suffering. Parce qu'il souffre. I want to stop its suffering. Je veux faire cesser sa souffrance. That's compassion. That is marvelous. Ça, c'est de la compassion, c'est merveilleux. But the Buddhist point is this. Mais l'idée bouddhiste est la suivante. Your pussycat's mind will continue after you kill it. Et la conscience de votre petit chat va continuer après que vous l'ayez tué. It will take another rebirth. Et elle va prendre une nouvelle renaissance. And that rebirth is determined by the karmic seed that was triggered in the cat's mind about the time before it stopped breathing, like with us. Et cette renaissance, va être déterminée par la graine karmique qui a été activée au moment où, de la mort, exactement comme pour nous. No, before it stopped breathing. Pardon. Avant qu'il arrête de respirer, pas au moment de la mort, Yes. c'est pas ça, mais avant qu'il arrête de respirer. Yes, before you stop breathing. You're not dead for another 3 days, maybe. On ne peut pas, vous ne serez peut-être pas mort pendant 3 jours après, c'est une possibilité. Donc c'est avant que la respiration ait cessé. So the cat, like us, Mais le chat, comme nous, has millions of karmic seeds in its bank vault. a des millions de graines karmiques dans son coffre-fort. And like us, Et comme nous, the seed that is triggered at the time about before it stops breathing
which determines that future life, could either be negative or positive. La graine karmique qui est activée au moment où il cesse de respirer, eh bien, elle pourrait, comme pour nous, être soit positive, soit négative. And in general, most people's death is fearful, animals especially. Et en général, pour la plupart des gens, pour la plupart des êtres, et la mort est une expérience remplie de peur, et en particulier pour les animaux. And the pussycat's mind, you know, naturally, because it's got ego, is fearful. Et donc, l'esprit du chat, eh bien, parce qu'il a un ego et rempli de peur, it's more than likely that a negative seed will be triggered at that point. Et donc, il est plus que probable qu'une graine négative va être activée à ce point-là. Which means the little pussycat will go from the frying pan into the fire and get even a worse rebirth. Et ce qui veut dire que le petit chat va passer de la poêle à frire au feu, et ceci voulant dire qu'il va obtenir une renaissance encore pire. Same with your grandma. If you decide to kill your grandma, of course we give it fancy words in Latin or Greek. It's called euthanasia, isn't it? Et même chose avec votre grand-mère. Si vous décidez de tuer votre grand-mère, bien sûr, et on va utiliser de jolis mots issus du latin ou du grec comme euthanasie, mais... So, back to the motivation. Mais pour en revenir à la motivation, it is compassion. C'est bien de la compassion. You really mean well. Et vous voulez vraiment faire le bien. You really want to help your grandmother stop suffering. You want to help your pussycat stop suffering. Vous voulez vraiment que votre grand-mère arrête de souffrir ou que votre chat arrête de souffrir. But as Lama says, meaning well is not enough. Mais comme le dit Lama Zopa, vouloir le bien n'est pas suffisant. We do not have the knowledge, the wisdom to know exactly the karmic seed that will be triggered, and therefore we cannot say with certainty that they will get a good rebirth after they die. Et nous n'avons pas la connaissance, la sagesse de savoir quel type de graine karmique va être activée, et donc nous ne sommes pas capables de dire quel type de renaissance l'être en question va reprendre après être mort. Otherwise, in other words, our motivation is good. We do mean well. En d'autres mots, notre motivation est bonne et nous voulons effectivement le bien. But from our side, you could say we don't create much negative karma. Donc, From our side. En ce qui nous concerne, vous pourriez dire que nous ne créons pas beaucoup de karma négatif. The result for us won't be too bad. Donc le résultat pour nous ne va pas être trop mauvais. The reason you did it was to benefit your pussy or your grandma. Parce que la raison pour laquelle vous l'avez fait, c'était pour être bénéfique à votre chat ou à votre grand-mère. We have no certainty no certainty what kind of rebirth they got. So it's like we're playing Russian roulette with their lives, you know. Mais nous n'avons pas de certitude quant au type de renaissance qu'ils vont reprendre. Donc c'est comme si nous avions joué à la roulette russe, mais avec leur vie à eux. Playing Russian roulette with their lives. Jouer la roulette russe avec leur vie. Yeah, you said that. Yes. Okay, good. So this is a tricky one. So don't sit there feeling guilty, like I'm a bad person, I killed my pussycat or I killed my grandmother. Most people do, you know, not only your grandma, but your pussycat we do. Don't feel bad. We should analyze this and think about it, you know, just think about it. This is the Buddha's view, you know, think about it. C'est délicat parce que la plupart des gens, effectivement, c'est le genre de situation dans laquelle ils peuvent se retrouver ou à prendre ce genre de décision. Mais donc, il nous faut analyser cela. So Laura's got a question. We can ask questions in a minute, okay? She's got a question. Well, I'll answer soon, Laura. Je répondrai rapidement, Laura. Yeah. So the key point, several points I'm trying to make here, obviously. The key one is the motivation. Donc, plusieurs idées que j'essaie de transmettre ici de manière évidente. Et la chose clé, c'est la motivation. That determines the character of the action you do, which determines the future result for you. C'est ça qui détermine le caractère de l'action que vous faites et ce qui va donc déterminer le résultat futur pour vous. But as I said, as Lama Zopa says, meaning well is not enough. Mais comme je l'ai dit et comme le dit Lama Zopa, vouloir le bien n'est pas suffisant. Especially because it's actions that impact upon others. Et particulièrement parce que là, il s'agit d'actions qui ont un impact sur les autres. So in the first level of practice, donc au premier niveau de pratique, you have to play safe.
il vous faut jouer la sécurité. Do everything we can to not harm sentient beings, not kill, not lie, not steal, because we don't have the wisdom to know how to help others. Et faire tout ce que nous pouvons pour ne pas faire du mal aux autres. Donc, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Et parce que nous n'avons pas la sagesse d'aider les autres. Which doesn't mean, oh, well, I don't care, let my cat suffer. No, not like that. That's not the opposite. Et ce qui ne veut pas dire, oh, bah alors, je m'en fous, et puis que mon chat souffre. Non, c'est l'opposé. There are so many ways that you can help your cat or your grandmother die peacefully and really help and be more certain that you can help a virtuous karmic seed be triggered so that they get another human rebirth so they can carry on their spiritual path. Et il y a tant de façons et dont vous pouvez aider votre chat ou votre grand-mère à mourir paisiblement et ainsi à contribuer qu'une graine karmique et vertueuse et soit activée, qu'ils puissent retrouver une renaissance humaine qui leur permettra de continuer leur chemin spirituel. This book of Rinpoche's, I think it's out already. Has it been published yet? The ones in Paris were doing it. Dechen. Has she put it out yet? Yes. It's out already. Yes. What's it called? Comment aider nos proches au moment de la mort? How to help loved ones at the time of death. Oh, okay, so it's because the new English version has come out and it's now called how to what is it? Stop fear of death, something like that. I can't remember. Okay, but that's out. But anyway, the Book of Rinpoche's is a really brilliant handbook, giving us all the different methods, explaining so clearly how the best way to help our loved ones at the time of death, whether it's your pussy or your grandma. Et donc là, on parle d'un livre de Lama Zopa Rinpoche qui est publié en français. Je ne suis pas sûr à 100% du titre, mais c'est plus ou moins Comment aider nos proches et au moment de la mort, qui est sorti aux éditions Yana. That's a different book, Yuval. That's one that came out years ago, which is good. But the one that I'm talking about has got a lot more detail, much more detail. It's like a handbook with all the different practices in it. It's a marvelous book. And in English, it's called How to, what's it called? How to, I forget the verb, fear at the time of death. It's how to, I'll have to look it up. I'll let you know. It's come out recently from Wisdom, Yuval, and it's certainly in French, but in English, it's how to, I can't think of the silly name. I edited the book and I can't remember the title. Hang on, I'll tell you. C'est moi qui ai édité le livre d'Ia Venerable Robina, mais elle ne se souvient pas du titre. Mais donc, ce livre de Lama Zopa Rinpoche, c'est vraiment un manuel qui nous donne toutes ces différentes méthodes et que nous pouvons utiliser pour aider nos proches, qu'il s'agisse de notre chat ou de notre grand-mère, et à affronter la mort, pour les aider au moment de la mort. Et donc, il y a tout un tas de pratiques. C'est vraiment un manuel. Yuval, in English, it's called How to Face Death Without Fear. The new one is called How to Face Death Without Fear. Et en anglais, et le titre de la nouvelle version de ce livre, c'est Comment faire face à la mort sans peur. Okay, I think it's time for some questions. We haven't finished with karma yet, but some questions, I think. On n'a pas terminé avec le karma encore, mais c'est le moment de prendre quelques questions. There were some questions up in the chat. I can see that, yeah. And une question de Emma, and which language and should I make a priority to print the teachings of the Buddha in my mental continuum for next lives? So I won't waste too much time. It's like in the end, okay. You know, when they first spoke Sanskrit, I suppose, they said Sanskrit was the best, and then the Tibetans translated it all into Tibetan, and now the Tibetans probably say Tibetan is best. But I mean, you've got to use whatever the language is just the sign, is the indicator of the meaning. So once the meaning is there, that's the point. So if we're English speaking or French speaking, of course we do that. If we can learn Tibetan, great. But donc la question, c'est quelle langue dois-je privilégier pour graver les enseignements du Bouddha dans mon continuum mental pour les prochaines vies afin de ne plus perdre de temps? Et donc la réponse est, en fait, bien évidemment, à l'origine, c'était en sanskrit, donc les sanskrits pensaient que la meilleure langue, c'était le sanskrit. Ensuite, les Tibétains ont tout traduit en tibétain, et probablement aujourd'hui, ils diraient que la meilleure langue, celle à privilégier, ce serait le tibétain. Mais maintenant que tout commence à être traduit en anglais ou en français,
Ce qui est important, en fait, la langue, le langage n'est que le signe, l'indicateur du sens de la signification. Et c'est le sens qui est important. Donc, le français ou l'anglais, très bien. Si vous pouvez le tibétain, super, mais... But interestingly, the Tibetans never translated all the mantras. They kept them in Sanskrit because there is said to be something so special and powerful about Sanskrit sounds. That's the mantras, at least. Mais et ce qui est intéressant de noter, c'est que les Tibétains n'ont jamais traduit les mantras. Donc tous les mantras ont été conservés en sanskrit parce qu'il est dit et que le son du sanskrit a ce pouvoir si puissant. Donc ils les ont conservés en sanskrit. Now I don't speak Tibetan. Bon, moi je parle pas tibétain. What I've heard is an incredibly concise language. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est une langue extrêmement concise, incroyablement concise. Let's take for example Lama Tsongkhapa. Et prenons par exemple Lama Tsongkhapa. Who, you know, is a manifestation of Manjushri. Manju is to do with wisdom and the wisdom of words. Et donc, qui, comme vous le savez, était une manifestation de Manjushri. Et Manjushri, Manju, eh ben, c'est la sagesse, donc la sagesse des mots. So all the texts that he wrote, for example. Donc tous les textes qu'il a écrits, par exemple. So often they're poetic, you know. Et si souvent ils sont poétiques. And a person who's an American woman told me who speaks Tibetan that they're so incredible. Et une femme américaine qui parle tibétain et m'a dit qu'ils sont si incroyables. You know, these verses of 9 syllable or 7 syllable lines, you know. Et ces versets de 7 ou 9 pieds, ou de 7 ou 9 vers, je pense. The Tibetan is a series of monosyllables, and you string those together in 2 or 3 groups, and they become words. So each syllable is a word. It's very concise language. It's very fascinating. Each syllable is a word, and then you put them together to create other words. Mais en tibétain, en fait, dans la langue tibétaine, une syllabe est un mot, et donc vous rassemblez différentes syllabes pour créer d'autres mots. Donc c'est une langue incroyablement concise. So she said that some of these texts that Tsongkhapa wrote, you know, you can read the lines backwards and you've got another complete text. Et elle me disait que certains de ces textes que Lama Tsongkhapa a écrits, et vous pouvez lire en fait à l'envers et vous avez un texte complètement différent. Or even you can read them diagonally and you've got another text. Ou vous pouvez lire en diagonale et vous avez encore un autre texte. Now it's hard to replicate that in our own language, isn't it? That brilliance, you know. Bon, évidemment, c'est dur de répliquer ça dans notre propre langue. Hein. And if he's a holy being, mais s'il est un être saint, and his concepts are in Tibetan, et que ses concepts sont en tibétain, his thoughts, sorry, his thoughts, ses pensées, and then that expressed in words, et donc que ceci est exprimé à travers des mots, we could learn that and understand that. That's pretty powerful, I'd suggest. Si nous pouvons arriver à apprendre cela et à le comprendre, bon, ben moi je suggérerais que c'est plutôt... That's the way the world is. Most of us won't learn Tibetan. We're going to learn it, speak it in French and speak it in English, and that doesn't mean we won't get enlightened. Mais bon, et dans notre monde d'aujourd'hui, ben, pour la plupart d'entre nous, on ne va pas apprendre le tibétain, donc nous allons avoir à le faire en français ou en anglais. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas atteindre l'éveil. It's not illogical that we've perhaps been Tibetan at some point in the past. Mais ce n'est pas illogique de dire que nous avons dû être tibétains à un moment ou à un autre dans le passé. So the concepts are in our mind. We get born with those concepts, but they come out as French and English. That's perfect. Nothing wrong with that. Et donc, si ces concepts sont dans notre esprit, nous sommes nés avec ces concepts, mais maintenant ils sortent en français ou en anglais, ben, rien de mal à ça. Next one, about Donald Trump. Question suivante. Hier, nous avons parlé de Donald Trump. J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas su conserver les qualités vertueuses qu'il avait développées dans les vies précédentes. Comment faire pour conserver les qualités vertueuses dans les prochaines vies? Yesterday, we talked about Donald Trump. I would like to know why he was not able to keep these virtuous qualities that he had developed in previous lives, and how to do for ourselves to keep these virtuous qualities in future lives. That's the point. Yeah, that's the point. Oui, c'est l'idée, oui, effectivement. Because you could argue because we haven't practiced strong enough. That's all. Mais en fait, la raison, c'est que nous n'avons pas pratiqué suffisamment fort, et c'est tout. We look into our own mind.
Si on regarde notre propre esprit, You know, we can see we've got experiences similar to the cause of past lying that people don't believe us. We can see this, for example, or we've experienced similar to the cause of past stealing, so we can never get a job or we can never get credit. et nous pouvons voir par exemple que nous avons eh bien, des graines et karmiques qui ont dû mûrir comme expérience similaire à la cause, et parce que les gens ne nous croient pas, donc à cause du fait d'avoir menti dans des vies passées. Ou autre expérience similaire à la cause, eh bien, que nous avons volé dans le passé et que eh bien, en fait, nous n'arrivons jamais à avoir les choses dont nous avons besoin. So the key reason is because we haven't purified enough. We haven't lived in vows and we haven't purified. And we're going to go into this. This is the answer to your question. Et la raison clé, eh bien, c'est que nous n'avons pas purifié suffisamment. Nous n'avons pas vécu dans des vœux et nous n'avons pas purifié suffisamment. Donc, on va y venir et ça, c'est la réponse à votre question. So just briefly here. Donc, simplement, brièvement ici. The purification process consists of 4 steps. Et le processus de purification consiste en 4 étapes. And each of those 4 specifically purifies each of the 4 results. Et chacune de ces 4 étapes purifie spécifiquement un de ces 4 résultats. So the reason someone will not believe your words, et donc la raison pour laquelle quelqu'un ne va pas croire vos mots, which is the experience similar to the cause of past lying, ce qui est l'expérience similaire à la cause du fait d'avoir menti dans les vies passées, but we haven't regretted the action. eh bien, c'est que nous n'avons pas regretté l'action. So the first of the 4 opponent powers, as they call the process of purification, et donc, c'est la première de ces 4 forces d'opposition, de ces 4 pouvoirs d'opposition, comme the il first les one is appelle. to acknowledge that I did lie. Donc, le premier pouvoir d'opposition, c'est de reconnaître que effectivement j'ai menti, And then regret it. ensuite de le regretter. Regret isn't guilt. Le regret, c'est pas de la culpabilité. Regret isn't, oh, I shouldn't have done that. Le regret, ce n'est pas de se dire je n'aurais pas dû faire cela. That's useless. Ça, c'est inutile. Regret is like recognizing I did lie. Le regret, c'est comme de reconnaître And j'ai effectivement menti. And I regret having done that. Et je regrette d'avoir fait cela. And now comes the point. Et voilà maintenant l'idée. Because I do not want future suffering. Parce que je ne veux pas des souffrances futures. Just to say I regret it feels like guilt. It's useless. Si on dit simplement je regrette, eh bien le ressenti c'est comme de la culpabilité, c'est inutile. Lamas use the analogy of poison. Et Lama utilise l'analogie du poison. If you just eat, let's say you're diabetic. Et disons que vous êtes diabétique. Well, for you, sugar's poison, right? Donc pour vous, le sucre c'est du poison. Your first step has to be to acknowledge that you ate sugar. Donc la première étape, eh bien, ça doit être de reconnaître que vous avez mangé du sucre. And then you go, oh my God, what a fool! I can't believe I ate some sugar. Et alors vous vous dites, oh mon Dieu, quel idiot, je n'en crois pas mes yeux, pourquoi est-ce que j'ai mangé You du don't sucre? just sit there and say, oh, I'm so bad, I ate sugar. Et vous n'allez pas vous contenter de rester assis là en vous disant, oh, je suis si mauvais, j'ai mangé du sucre. You don't just sit there and go, I shouldn't have eaten sugar. Et vous ne restez pas assis là en vous disant, oh, j'aurais pas dû manger du sucre. It's useless. C'est inutile. You've got to do something about it. Il vous faut faire quelque chose à ce propos. So you've got to say, what a fool, I can't believe I ate sugar. Et donc vous vous dites, oh, quel idiot, je n'en crois pas mes yeux, j'ai mangé du sucre. I regret that because I don't want the future suffering. I don't want diabetes. Je regrette cela parce que je ne veux pas des souffrances futures qui vont en découler. Je ne veux pas d'avoir de diabète. In other words, regret is the acknowledgement that you did an action that will ripen as your suffering. En d'autres mots, le regret, c'est la reconnaissance que vous avez fait une action qui va mûrir en tant que votre souffrance. That's regret. C'est ça le regret. So the naturally that leads you to say, what can I do about it? Et naturellement, eh ben, ça vous amène à dire qu'est-ce que je peux faire à ce propos. And that gets you to the second of the 4 steps, which is called reliance. Et ça vous amène à la deuxième de ces 4 étapes qu'on appelle s'en remettra. And there's 2 parts there. Il y a 2 parties là. The first part, like with the sugar, where's the doctor? Whom can I turn to? Who can give me the antidote? Et première partie, exactement comme dans l'exemple du sucre, est où est le docteur? Vers qui puis-je me tourner? Où est l'antidote? Yeah, for us, the doctor's out. You know, our doctor's the Buddha. Et donc, pour nous, eh bien, le docteur, c'est le Bouddha.
And this is where there's again a crucial difference between faith having Jesus as God as your doctor and Buddha as your doctor. Et c'est là, encore une fois, qu'il y a une différence cruciale entre le fait d'avoir comme docteur Dieu ou d'avoir comme docteur Bouddha. I know when I was a Catholic, I needed to confess, acknowledge that I did wrong things. Then I rely upon God. And then in order to purify me, I have to beg God to forgive me, don't I? And forgiveness is what purifies me, isn't it? That's the view, and nothing wrong with that. Et je sais que quand j'étais catholique, et quand je confessais une mauvaise action, il fallait donc que je la reconnaisse que devant Dieu et que je lui demande, que je le supplie de me pardonner. Et donc la purification venait de ce pardon. That's not the attitude here. Mais ce n'est pas l'attitude ici. Buddha would forgive you. He's a nice man. Et le Bouddha, évidemment, qui vous pardonnerait, hein, il est un gars super. Hein. But for the Buddhist approach, that's a bit like asking your doctor to forgive you for eating sugar, thinking that her forgiveness will purify your diabetes. No. Mais selon cette approche bouddhiste, et de faire cela, de supplier le Bouddha de vous pardonner, ce serait un peu comme de supplier le docteur de vous pardonner parce que vous avez mangé du sucre et que vous êtes diabétique, et de penser que ça va servir d'antidote. Non. After I've acknowledged that I ate the sugar and regretted it because I don't want suffering, I then naturally turn to the Buddha, my doctor, and then I need to have, and then the doctor will give me the antidote. I will purify myself based upon relying upon a good doctor and the medicine. Et donc, après avoir reconnu que j'ai fait une mauvaise action et l'avoir reconnu devant le Bouddha, je vais m'en remettre à lui et pour me donner l'antidote. Et je vais prendre cet antidote et c'est ça qui va me permettre de me purifier. Donc, c'est ainsi qu'on voit les choses. So regret is the acknowledging that you did it because you don't want future suffering, and that purifies the experience of it happening to you. Donc, le regret, c'est la reconnaissance et que vous avez fait quelque chose parce que vous ne voulez pas de la souffrance future, et ceci va purifier et empêcher que cette expérience et la même expérience vous arrive à vous. So the second step, whom can I turn to? Where's the doctor? That's where you now, the second part, if you're doing this as a formal meditation practice, and we'll probably do it at some point, we can do it together. Et la seconde étape, vers qui puis-je me tourner? Qui est le docteur? Et donc, ça, et on le fera probablement et certainement ensemble à un certain moment. You'd visualize the Buddha above your head. Donc là, vous visualisez le Bouddha au-dessus de votre tête. Hang on. Excusez-moi. Oh, excuse me, I'm so sorry. Désolé, je suis vraiment désolé. Ouais? I'm sorry, I didn't turn it off in time. You had a big noise. J'ai pas éteint mon micro à temps. Sorry. Okay. So then the second one, reliance, has got two parts. Et donc, seconde étape, s'en remettra. Donc là, il y a deux parties. Doctor, visualize the Buddha, take refuge, be delighted you've got a good doctor. Et donc, on s'en remet au docteur, vous visualisez le Bouddha, vous prenez refuge, vous vous réjouissez d'avoir trouvé un bon docteur. And the second part of reliance is it's a bit curious calling it reliance, but I'll explain. It's now where you have compassion for those you have harmed. Et la seconde partie de s'en remettra, et c'est un peu curieux de dire qu'on s'en remet aux êtres, mais c'est à ce moment-là ce qui se passe, et c'est qu'on génère de la compassion pour ceux à qui on a fait du mal. So, regret is like compassion for yourself, really. It's the best way to put it. Et donc, le regret, et c'est vraiment comme de la compassion pour vous-même, c'est la meilleure manière d'en parler. It's not anger towards ourselves. It's not guilt. We're very familiar with that, but we've got to change it very consciously. C'est pas de la colère contre nous-mêmes, c'est pas de la culpabilité. Ça, nous sommes très familiers avec ça, mais il nous faut consciemment changer cela. Right. So the second part of compassion, they call it reliance in the sense that we are now trying to cultivate compassion. And in order to cultivate compassion, you need suffering sentient beings. If you never meet a suffering sentient being, how can you have compassion? So we need, in that sense, rely upon or need suffering sentient beings. They're the energy that this is what compassion comes from, isn't it?
Et donc, la seconde partie, là où on en vient à la compassion, eh bien, et la raison pour laquelle on dit s'en remettre aux êtres, c'est parce que sans les êtres, comment est-ce qu'on va générer de la compassion? Pour générer la compassion, on a besoin d'êtres qui souffrent. Et donc, c'est en ce sens-là et qu'on dit qu'on a besoin des êtres, qu'on s'en remet aux êtres pour générer cette compassion. Yeah. So this step, reliance, this is said to purify environmental karmic result. Et donc, et cette force et du support, eh bien, elle va purifier le karma environnemental. The third of the four opponent powers is you apply the antidote. It's the remedy. You do the remedy. You take the medicine. You apply the actual antidote to the negative action. Et donc, le troisième de ces quatre pouvoirs d'opposition, eh bien, c'est le remède. C'est là que vous allez prendre l'antidote, que vous allez prendre le médicament, et qui va être l'antidote spécifique de cette action négative. Well, in Buddhism, there's a whole medicine cabinet of many antidotes. Et dans le bouddhisme, il y a une armoire à pharmacie entière de plein d'antidotes différents. The most logical, direct antidote to lying, for example, is to tell the truth, isn't it? Et il y a un antidote logique, direct et au mensonge qui est simplement de dire la vérité. The most obvious antidote to killing is to try and help people save lives. Et l'antidote le plus évident au fait d'avoir tué, eh bien, c'est le fait d'aider les autres, de sauver des vies. But all the lamas in Tibetan tradition, this is the point we were discussing yesterday with that woman. I can't think of her name. Where are you? One who talked about prayers. What was her name? Mais tous les lamas dans toutes les traditions tibétaines et Simona, yeah, good Simona. Ce dont on parlait avec Simone hier. There she is, yeah. So this is the antidote. All the lamas would say, because, as we discussed a bit yesterday, because of the power of enlightened beings who actually exist, they're not just disappearing into space, they exist. So the power of those beings, any practice we do in relation to them is very powerful. Et donc, ce qu'on disait hier, et à cause ces êtres éveillés, et ils existent effectivement, et à cause de leur pouvoir, eh bien, toutes les pratiques qu'on fait envers eux sont très puissantes. So, you know, the practice that all the lamas of the Tibetan tradition would praise is a visualization of the particular Buddha in the bodhisattva aspect, not in the monk aspect like this, it's called Vajrasattva. Et donc, la pratique que les lamas de toutes les traditions tibétaines recommandent particulièrement et comme pratique de purification, eh bien, c'est cette pratique de ce Bouddha particulier sous l'aspect d'un bodhisattva, pas d'un moine comme le Bouddha qui est derrière moi, et qu'on appelle Vajrasattva. This is Simona's point yesterday. Et c'est l'idée que soulevait Simone hier. The music teacher is there, but the Buddha's not, she said. Et parce que, bon, en essence, elle disait, et le maître de musique, il est là effectivement présent, mais le Bouddha, lui, n'est pas là. The person that this statue represents lived 2,500 years ago and is not alive now. That person is not alive now. True. Donc, il est vrai que et la personne que représente cette statue derrière moi a vécu il y a 2500 ans. Elle était là à l'époque, mais elle n'est pas là aujourd'hui. But the point is, you know, that the Buddha, when a person becomes a Buddha, not a person with a lump on his head looking holy, but the mind, when the mind is enlightened, this is the Buddha's point, when one's own mind is enlightened, fully developed, is a Buddha, that mind exists beginninglessly and endlessly. That mind is always existing. And the Buddhas, out of compassion, have the power to manifest in bodies to be of benefit to sentient beings. Okay, we've got to look into all that, but that's what they say. Mais l'idée est que, eh bien, une personne, quand elle devient un Bouddha, c'est pas qu'elle devienne et qu'elle prenne cette forme et avec cette protubérance sur la tête. Et non, c'est son esprit qui devient éveillé. Et cet esprit, puisqu'il est sans commencement et sans fin et qu'il est partout, et cet esprit a le pouvoir de prendre et d'innombrables manifestations et de se manifester sous d'innombrables corps. So that's what we've got to look into and everything. That's what we've got to think about. It's not as if
Okay, in the Theravadan tradition, it's quite different. There are different teachings in Buddhism. In the Theravadan teachings, once you've become enlightened, when you die, you're gone like a puff of smoke. There's nothing left. But the Mahayana view, as Dalai Lama laughed one time, he says, we Mahayanas have a problem with that. The mind exists endlessly, and Buddhas have this power to manifest in countless bodies throughout the space, including humans and others, to be of benefit to other sentient beings. Et donc ça, et on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a des différences d'approche dans le bouddhisme, et dans le bouddhisme Theravada, eh bien, quand on atteint l'éveil, une fois que vous avez atteint l'éveil, et au moment où vous mourrez, ben là, à ce moment-là, et votre conscience disparaît comme de la fumée, et à ce moment-là, par contre, dans le bouddhisme Mahayana, le Dalai Lama lui dit, bon, nous, Mahayanistes, on a un problème avec ça, et nous, on pense que l'esprit va continuer avec cette capacité de se manifester sous la forme d'innombrables corps. So the Buddha mind also manifests in more subtle bodies. Et puis, l'esprit d'un Bouddha va également pouvoir manifester des corps beaucoup plus subtils. Only the bodhisattva yogis can see. Donc, certains corps que seuls les bodhisattvas, les yogis peuvent percevoir. And those Buddhas are represented by all the Buddhas this is in the Vajrayana, the Mahayana path in the Vajrayana, Chenrezig, Tara, there's hundreds of those, and they're these subtle light bodies, and they all represent different psychological qualities. Et donc, ces Bouddhas sont représentés, ben c'est ceux-là qu'on voit, et dans toutes ces images issues du Vajrayana, donc cette partie du Mahayana, et où on a ces centaines de Bouddhas qui représentent tous des qualités psychologiques différentes. Yeah. So the third step is we visualize the Buddha, and then we do this meditation on imagining. You use your creative imagination. You're imagining purifying. And you recite the mantra, these Sanskrit sounds. That's said to be a very potent medicine. All the lamas would talk like that. Et donc, la troisième étape, c'est vous visualisez ce Bouddha, et ensuite, vous utilisez votre imagination créatrice pour visualiser une purification qui se fait tout en récitant le mantra, donc ces syllabes sanskrites si puissantes. Et tous les lamas disent que c'est une pratique très puissante pour purifier. So this third of these four opponent powers, the remedy, the antidote. Mais ce troisième et de ces quatre pouvoirs d'opposition, donc le remède, l'antidote, that purifies the lower realm suffering. Et purifie la souffrance des royaumes inférieurs. Now, the fourth of the four opponent powers. Et quatrième pouvoir d'opposition parmi ces quatre. Paul Rinpoche says the most important. Et Pabonkar Rinpoche dit que c'est le plus important. Determination not to do it again. La détermination de ne pas recommencer. So if you haven't determined not to lie again, you'll get born with a tendency to lie, obviously. Parce que si vous ne vous êtes pas déterminé à ne plus mentir, eh bien vous allez renaître de manière évidente avec cette tendance à mentir. If you haven't strongly regretted lying, si vous n'avez pas regretté avec force d'avoir menti, because you're sick of suffering, et parce que vous n'en pouvez plus de la souffrance, you'll have the experience similar to the cause, which is people not believing you. Vous aurez alors l'expérience similaire à la cause, qui est que les gens ne vous croient pas. So Lama Zopa says we're insane not to do this practice every day. Lama Zopa dit que nous sommes fous de ne pas faire cette pratique chaque jour. If you do those four steps, you won't get lower realm rebirth, you won't have that happen to you, you won't have the tendency to do it, and you won't have a proper environmental result. You'll have a good life, in other words. Et parce que si vous procédez à ces quatre étapes, eh bien, et vous n'aurez pas de renaissance dans les royaumes inférieurs, et ces choses-là ne vous arriveront pas à vous, vous n'aurez pas ces tendances, et vous n'aurez pas les résultats environnementaux défavorables. Donc, en d'autres termes, vous aurez une bonne vie. François, I did not discuss with you with Nicolas? Alexi course notes this time. I know 1 year, you know, I put out English course notes and then you put out some French ones. Have you got those somewhere? We can put those again for people as a PDF, or send them to me maybe, the Word documents, and I can put them to a nice PDF, because as long as we've got some purification practices and we've got some compassion teachings and emptiness teachings and karma teachings, everything's there. Can you put that together for me? Yeah, sure. Send me the French ones and I'll do it as a PDF, and I'll send people the English ones as well, the course notes that I've got, and then we can do the French ones for people to read. So just summarize it for the people. Yeah. Donc, on va préparer, on vous dira, et dans une session prochaine, où est-ce qu'elles seront disponibles.
des notes en fait, qui ont été préparées par la Vénérable Robina pour des cours qu'on avait eus les années précédentes. Donc, il y en aura en anglais et en français. Et où il y aura, entre autres, des pratiques de purification et puis également des enseignements sur le karma, la vacuité, etc. So now, question. Autre question. If there is no self and all we have when we die is our karmic stream, how does it stay together to be reborn in our next lifetime? Our mind continues on into our next lifetime. So wondering how the karmic streams stay together if there is no me. Yeah, perfect, Ariane. Donc, There is a me. Parfait, Ariane. Donc la question c'est s'il n'y a We'll pas de talk about soi. this when we'll talk about this when we get to emptiness. Mais donc c'est une question sur la vacuité, donc on en parlera quand on en viendra à la vacuité. The conventional reality is there is a lamp, there is a computer, there is a mug, there is a me. Parce que en réalité il y a un ordinateur, il y a une tasse, il y a un moi. But not the way we think. Mais pas de la façon dont nous pensons qu'il existe. Ego grasping, the root delusion. La saisie de l'ego, la délusion racine, exaggerates the actual ontological status of things. Exagère le statut ontologique des choses. That's how but we can't see that we do that. Mais nous n'arrivons pas à le voir. Quand nous sommes en train de le faire, nous ne le voyons pas. And in other words, saying emptiness doesn't deny reality. En d'autres mots, la vacuité ne nie pas la réalité. Which is a common misconception. Et c'est une conception erronée et très commune. We'll discuss it in more detail later, Ariane. Mais on en discutera en plus de détails et plus tard, Ariane. Yeah, okay, next one. Donc, une action qui n'est pas motivée par une perturbation négative ne crée pas un karma négatif, si bien évidemment nous continuons à être vigilants quant à notre motivation. Is that right? So, an action which is not motivated by a delusion and does not create a negative karma, if, of course, we keep being vigilant about our motivation. Is that right? Well, yeah, but it's not the only thing. You've got to have wisdom as well. In general, yes, the motivation is the most important one, but it's not the only thing. There's other factors as well, aren't there? So yes, motivation has a major role, but it's not as simple as, oh, you do create negative or you don't create. There's more things. It's much more nuanced than that. Keep it simple, the last bit that I just said. It's more nuanced than that. Motivation, yes, is the main thing, but it's more subtle, more nuanced than that. Donc, en général, la réponse est oui. La motivation, oui, c'est la chose principale, mais c'est plus nuancé. Il y a plus de nuances que cela. You know, you had really good motivation to not kill your pussycat. Parce que, disons que tu avais une très bonne motivation et de ne pas tuer ton chat. But you didn't have wisdom. Ou de le tuer. You threw your pussycat out of the frying pan into the fire. Mais comme tu n'avais pas la sagesse, eh ben, en le tuant, en fait, tu as fait passer ton chat de la poêle à frire au feu. Compassion is not enough. Donc la compassion, ça ne suffit pas. Yeah. Okay, next question. Laura, could one dedicate one's own merit toward the precious human rebirth of the pussycat? Est-ce que yeah, of course you do. Oh, sorry, en français. Est-ce qu'on pourrait dédier ses propres mérites et pour que notre chat, par exemple, ait une précieuse renaissance humaine? Oui, bien sûr. Dedication is really for our own sake, in a sense. Et quand on est dédié, c'est vraiment pour notre propre bien, en un sens. What I mean by that is this. Mais ce que je veux dire par là est la chose suivante. When you motivate at the beginning of a practice, why am I going to sit down and meditate? Why am I going to make breakfast? So I can do this action, so I can be of benefit, so I can, eventually become a Buddha and I can be beneficial to others. That's your motivation. Donc, quand vous vous motivez et quand vous générez votre motivation avant de faire une pratique ou avant de prendre votre petit déjeuner et que vous vous dites, je vais faire cette action et après... For yourself, because of your motivation, you created lots of virtue. You put lots of good seeds in your bank vault by doing that action based on that, by doing the breakfast on that motivation, by doing your meditation based on that motivation. You put lots of good seeds in your mind, haven't you? Et donc, si vous faites votre pratique après avoir généré cette motivation, vous prenez votre petit déjeuner après avoir généré cette motivation d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis plein de graines karmiques vertueuses et dans votre esprit sur la base de cette motivation. C'est bien ça que vous avez fait. Sorry?
At the end, you dedicate. Et à la fin, eh bien, vous dédiez. And you think, why did I do that action of eating, of cooking breakfast based on bodhicitta? Oh no, why did I do that action of making breakfast? Why did I do that action of meditating? Et vous vous demandez, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai fait cette action de prendre mon petit déjeuner? Pourquoi est-ce que j'ai fait cette action et de méditer? It was for the sake of sentient beings, wasn't it? Bah, c'était pour le bien des êtres, n'est-ce pas? And what that means is you're thinking now, those seeds that I planted, Et ce que ça veut dire, c'est que vous pensez maintenant ces graines que j'ai plantées based on bodhicitta, sur la base de la bodhicitta, when they do ripen as my Buddhahood, et quand elles vont mûrir comme ma bouddhéité, hein, then I can be of benefit to them. alors je pourrais leur être bénéfique. So it's really you're the beneficiary of dedication, it seems to me. Et donc, vraiment, il me semble que, et nous sommes nous-mêmes et le bénéficiaire de notre motivation. So you know, to help your pussycat, if the pussycat did go to the lower realms and got another pussycat birth or a worse one, then you have to do kinds of practices to help the pussycat. You do, you know, you do prayers, you do practices, you whatever, and you learn from your experience. And don't do it. Et donc, pour aider eh bien, et votre chat, eh bien, et vous avez tout un tas de pratiques, de prières que vous pouvez faire, et vous apprenez et à ce propos avec cette motivation. So yeah, next one. Any more questions? That's it. How do we develop the wisdom to help others? How to face this without fear. So that's all that's been taken care of. Next one. How do we develop the wisdom to help others? Donc, comment développons-nous la sagesse d'aider les autres? Okay, you're asking me the question, how do I develop the wisdom to teach people piano? How do I develop the wisdom to help people become more healthy? How do I develop the wisdom to help people's minds? Guess what the answer is? Do it yourself first. That's what wisdom comes from. Ben, d'accord. Si vous me posez la question, et comment est-ce que je peux développer la sagesse pour enseigner la musique aux gens? Comment est-ce que je peux développer la sagesse pour enseigner aux gens comment avoir un régime diététique sain? Comment est-ce que je peux développer la sagesse pour aider les autres? Eh bien, la réponse, dans tous ces cas, devinez quoi? Ben, ça va être... Commencez par le faire pour vous-même. Then you can teach others. Ensuite, vous pourrez l'enseigner aux autres. You control your body, speech, and mind. You do. That's what the wisdom wing is. You learn to live in vows and do purification and get rid of anger and get rid of attachment and get rid of delusions. That's what brings you wisdom. And now you can help others do the same. Et donc, vous commencez par vous-même et vous apprenez à contrôler votre corps, votre parole, votre esprit. Vous vivez dans des vœux et vous purifiez les délusions, les perturbations mentales. Et c'est alors que, eh bien, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aider les autres à faire la même chose. Right now, because we're driven by ego grasping and attachment and anger and the other unhappy states of mind, we are driven by those ourselves. Join the universe here. It's called samsara. Et donc, aujourd'hui, parce que nous sommes mus par la saisie de l'ego, l'attachement, etc., et les autres, et d'illusions, perturbations mentales, donc, et là, eh bien, rejoignez le club, c'est ce qu'on appelle le samsara. The consequence of that is two. La conséquence de cela, il y en a deux. One, my own misery, my own suffering. Un, et ma propre misère, ma propre souffrance. And two, my inability to see others clearly. I see them through the lenses of my own neuroses, don't I? That's why I harm them, and that's why I don't know how to help them. Et deux, eh bien, mon incapacité à aider les autres parce que je les vois à travers les lentilles de mes propres névroses. C'est pour ça que je ne peux pas les aider. So one result of working on my own mind. Donc, un résultat du travail sur mon propre esprit. I suffer less. Je souffre moins. I become more content, more fulfilled. Je deviens plus heureux, plus rempli. And two, I can now see others more clearly. Et deux, je peux maintenant voir les autres avec plus de clarté. And I realize we're all in the same boat. Et je réalise que nous sommes tous dans le même bateau. Because I know what the methods are to stop my suffering. Parce que je sais quelles sont les méthodes pour faire cesser ma souffrance. I know the methods to help them to stop suffering too. Et je sais donc quelles sont les méthodes pour les aider, eux, à également faire cesser leur souffrance. That's why the compassion wing is university level.
C'est pour ça que l'aile de la compassion, c'est le niveau de l'université. Great scope. Et donc, c'est l'envergure supérieure. Necessarily more advanced. C'est nécessairement plus avancé. That's the answer to that. Ça, c'est la réponse à ça. What's the next question? Anna, so according to our karma, we can only achieve certain things in life, or with purification and practice, is anything possible depending on our development? Et donc, Of course it is. selon notre karma, et nous pouvons seulement alors accomplir certaines choses dans la vie. Ou alors, est-ce qu'avec la purification et la pratique, est-ce que tout serait possible selon, en dépendance de notre développement? Bien sûr, ça l'est. Everyone has Buddha nature. Et tous, nous avons la nature de Bouddha. So of course, your ability to achieve that in this life, let's say, et donc, bien sûr, notre capacité à accomplir cela, disons, par exemple, dans cette vie même, is depending, as you point out, depending on how much work you've brought with you from past lives. Et dépend, comme vous le dites, et du travail que nous avons pu accomplir dans nos vies passées. Yes, so it's a contingent thing. Et donc, oui, c'est quelque chose de contingent. Next one, Stefania. Stefania, is there such a thing as collective karma that could eventually explain COVID, for example? Yeah, of course. Et donc, est-ce qu'il y a un karma collectif qui pourrait, par exemple, expliquer le Covid? We're very social creatures, aren't we? Oui, bien sûr, nous sommes des créatures très sociales, n'est-ce pas? Do things together. Donc, deux choses ensemble. So that creates the cause for us to experience the results of it in the future together. Pardon, nous créons des choses ensemble et donc ceci crée la cause pour que nous fassions l'expérience du résultat ensemble. So look at COVID. Donc regardez pour le Covid. There's two. Look at the ways karma ripens. Et regardez les façons dont le karma mûrit. One is the experience similar to the cause. Donc une façon, c'est l'expérience similaire à la cause. In terms of killing. Donc en ce qui concerne le fait de tuer. For those people who are dying now from COVID, that's the result. That's the experience similar to the cause of their past killing. Donc, pour les personnes qui meurent aujourd'hui du Covid, eh ben ça, c'est le résultat de l'expérience similaire à la cause de leurs actes de tuer du passé. In this life, they might not be killing at all. They have no tendency to kill, so they got born in this life with no tendency to kill. But due to past killing, their experience, they've got the karmic result of the experience of it happening to them, and it's labeled in this case, dying young from COVID, or dying from COVID, dying young or getting killed. Et donc, il se pourrait qu'il n'ait même pas de tendance à tuer dans cette vie, qu'il n'ait pas tué dans cette vie. Mais là, ce dont ils font l'expérience, c'est du résultat de l'expérience similaire à la cause. Et donc, parce qu'ils ont tué dans des vies passées, eh bien, ils font l'expérience aujourd'hui de mourir jeune du Covid ou de mourir du Covid ou d'être tués. Look at the environmental result of killing. Maintenant, et regardez le résultat environnemental de l'acte de tuer. In general, the environmental result of killing is that the physical world itself harms you. En général, le résultat environnemental de l'acte de tuer, c'est que le monde physique lui-même vous est nuisible, n'est pas. It might be that the food doesn't nourish you. Et il se pourrait que la nourriture ne vous nourrisse pas. Or it makes you sick. Ou vous rende malade. The water's polluted. Ou l'eau est polluée. Air is polluted. L'air est pollué. Look at the world in general. This is collective karma of all the billions of humans experiencing the results of past killing, such that the environment itself harms us. Well, look at COVID-19. You just have to kiss your girlfriend and you will die. Even your girlfriend and your mother now are poisoned to you. That's really heavy-duty environmental karma of killing. The whole world has got it. Et donc, regardez, et le monde est entier. Et donc, là, on a un résultat karmique, environnemental et très lourd et de fait d'avoir tué dans le passé, puisque ça en arrive au point où le simple fait d'embrasser votre petite amie ou d'embrasser votre maman, eh bien, va résulter à vous faire mourir. Donc là, c'est clairement un karma environnemental et lourd, collectif. So yes, does that make sense? Does that answer your question? Oui, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça répond à votre question, Stéphania? Oui, tout à fait. Good. Absolument. Okay, good. So now next is Ramil. Go on, what's he saying?
Ramil, how does doing prayers help you cat karmically? How can the cat benefit from actions it didn't perform? The 4 factors of forming karma don't seem complete. I understand. Comment est-ce que le fait de dire des... Okay, I understand. So now, okay, en français, ça. Comment le fait de dire des prières va aider votre chat, peut aider votre chat karmiquement? Comment est-ce que le chat peut tirer des bienfaits d'actions qu'il n'a pas lui-même accompli? Les 4 facteurs qui forment un karma et ne semblent pas complets. Where's Ramil? Are you there? I can see you. Unmute yourself, Ramil. Have a conversation. Ramil, je veux discuter avec toi. Est-ce que tu peux In your life, have you ever had a person help you, Ramil? Et dans ta vie, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a aidé, Ramil? Yes, you have, haven't you? Oui. Okay. Have you ever been to a doctor and a doctor has helped you? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller voir un médecin et que le médecin t'aide? You're asking the question, how can I be helped by another person? So other people can help you because you've created the cause to have a person there to help you when you break your leg. You've created the cause to have a person help you. The same with a cat. A Buddha exists. So Buddhas are beings whose job is to help others. So a cat, might have the karma from way back to be helped by the Buddha. So you're requesting the Buddhas to help them. It's dependent upon the cat's karma, but they can be helped in the same way you can be helped by a doctor or your girlfriend. Does that make sense? Et donc, si... You have to have the karma to be helped, though. You have to have the merit there from in the past. If there's no merit to be helped, then no one can help you, including the Buddhas. Et donc, en fait, la réponse est et tu dis bien que, et il t'est arrivé d'être aidé par un médecin, mais pour être aidé par un médecin, il faut que nous ayons créé la cause que cette personne puisse nous aider. Donc, si effectivement la personne t'a aidé, c'est que tu avais créé la cause pour qu'elle t'aide. Et donc, ce qu'on dit pour le médecin, c'est la même chose avec le Bouddha. Donc, si tu fais des prières au Bouddha d'aider ton chat, si ton chat a dans le passé créé la cause et pour avoir le karma d'être aidé par le Bouddha, eh bien, à ce moment-là, ça va marcher. Mais il faut avoir le karma d'être aidé. So what I'm getting at is, it's like this. We can see with some people, let's say their karma to be poor due to past stealing is so strong that no matter how hard they work, they can never get enough money. They can never get enough job. No matter how much they beg, nobody ever gives them money. So there's 2 things there. There's 2 things going on. Et donc, on peut le voir dans un autre exemple avec certaines personnes qui ont le karma d'être pauvres, par exemple, dans cette vie, et quoi qu'elles fassent, quel que soit l'intensité du travail qu'elles fournissent, et elles n'arrivent jamais à s'en sortir. Donc, elles restent pauvres, ou peu importe le temps qu'elles passent à mendier, et jamais ça ne marche et elles restent pauvres. Donc, on voit qu'il y a 2 choses qui sont présentes là. So that means that person, in their mind stream, at least at the moment, they've got not many virtuous karmic seeds to be helped that can be accessed. So they just can't be helped. Et donc, ça veut dire que cette personne, eh bien, dans son courant de conscience aujourd'hui, n'a pas beaucoup de graines karmiques d'être aidée qui peuvent être et qui soient accessibles. Donc, cette personne n'a pas le karma d'être aidée. So whether you're helped by a Buddha or helped by your doctor, the principle is the same. Donc, qu'on soit aidé par un Bouddha ou aidé par un médecin, et le principe est le même. So 2 people can go to the same doctor, both with the same cancer. Et donc, 2 personnes peuvent aller voir le même médecin et disons qu'elles ont le même cancer. And one is able to be helped very easily. Et il y a une des 2 personnes qui va être aidée très facilement par ce médecin. They've got some virtuous karmic imprints in their mind such that they can be, the doctor's medicine can cure them. Parce qu'elles ont des graines karmiques présentes dans leur esprit et qui font que eh bien, le médicament que va leur prescrire le médecin va les aider. And the other person doesn't get better. Mais l'état de santé de l'autre personne ne s'améliore pas. So far, are we communicating or not, Ramil? Et jusque-là, est-ce qu'on communique, Ramil, ou pas? Or is it a bit confusing? I mean, the way I'm saying it, maybe it's not so clear. Ou peut-être que ce que je dis n'est pas si clair. Est-ce que ça introduit de la confusion? No, it's not confusing, but I still somewhere don't get the mechanism, but maybe I should. I understand. I know, understand. So okay. I hear your point. I understand. Okay. Je comprends ce que ton idée et je comprends ce que tu veux dire.
In other words, if there's no seed in that cat's mind, even now it's in the other cat body, another cat body. If there aren't any seeds in its mind from its own past virtue, then nobody can help it. No matter how many prayers you say to a Buddha, no matter how many times you ask the doctor to help you, if you don't have the seed in your mind from your own past virtue, you can't be helped. So in other words, okay, go on. En d'autres mots, si ne sont pas présentes des graines karmiques d'être aidé dans l'esprit de ce chat, par exemple, pour qui tu fais des prières, eh bien, il ne pourra pas être aidé par le Bouddha. Donc, peu importe le nombre de prières que tu diras, il ne pourra pas être aidé. Okay. Et de la même manière que si les graines karmiques ne sont pas présentes d'être aidées par le médecin, eh bien, et quoi que fasse le médecin, il ne pourra pas aider. So first of all, prayers just means, in this case, praying to a Buddha to help your cat is the same as asking a doctor to help you. It's the same meaning. For a start, it's the same meaning. D'abord, pour commencer, et disons que la signification, quand on dit dire des prières pour mon chat, donc adresser au Bouddha des prières pour mon chat, ça a le même sens qu'adresser et la requête d'être aidé au médecin. This is back to Simona's question. Et là, on en revient à la question de Simone. So to understand this, you understand what a doctor is. Donc, on comprend ce qu'est un médecin. And we understand what asking a doctor to help means. Et on comprend ce que ça veut dire que de demander de l'aide à un médecin. So in order to understand how praying to a Buddha can help, we have to understand what a Buddha is. Et pour arriver à comprendre ce qu'est un Bouddha, The person who is a Buddha has fully developed their mind. Une personne qui est un Bouddha a amené à complètement développer son esprit, Infinite wisdom, à une sagesse infinie, infinite compassion, une compassion infinie and effortless power to do so much to be of benefit to sentient beings. et un pouvoir de faire et tant de choses pour être bénéfique aux êtres sans avoir à produire aucun effort. And that the actual word Buddha refers to that mind. Et le mot en fait de Bouddha se réfère à cet Countless esprit-là. beings are said to have become Buddha. Et il y a d'innombrables êtres dont on dit qu'ils sont devenus des Bouddhas. The Buddha mind exists in the universe. Et donc, ces esprits de Bouddha existent dans l'univers. Some prayers are requests. Et donc, certaines prières sont des requêtes. Like to a doctor. So if Buddhas do exist, then their job is to help. Donc, comme on ferait une requête à un docteur, à un médecin. Donc, si les Bouddhas existent effectivement et que leur job, leur mission, c'est d'aider, It's extremely important to ask them to help. eh bien, il est extrêmement important alors de leur demander de l'aide. If you're sick, Mais si vous êtes malade you don't just sit there and wait for a doctor to come to you. et vous n'allez pas rester assis là à attendre qu'un médecin vienne vous rendre visite. You've got to go to the doctor and say, please help. Et vous devez vous rendre chez le médecin et lui demander, s'il vous plaît, aidez-moi. Same here. That's what praying to a Buddha means. That's the first step. Et c'est la même chose ici. Hein. C'est ça que ça veut dire, adresser des prières à un Bouddha. C'est la première étape. Theoretically, Ramil, is that part clear? Donc, théoriquement, Ramil, est-ce que cette partie-là est claire déjà? Okay, now, what is it then that the cat needs to have in place in order to be helped by a Buddha? Maintenant, question, qu'est-ce qui doit être présent pour que le chat puisse être aidé par un Bouddha? What has to be in place in your mind in order for you to be helped by a doctor? Qu'est-ce qui doit être présent dans ton esprit à toi pour que tu puisses être aidé par un médecin? You have to have created the merit in the past in order to allow you to be helped by the doctor. Et tu dois avoir créé le mérite dans le passé pour te permettre d'être aidé par un médecin. Can you hear that point? Est-ce que tu peux entendre cette idée-là? Comprendre. Ramil, is that part clear? C'est clair, ce point? So if you've got a lot of merit from your own past virtue, I'll tell you a story about my friend Harry, who was saved from falling off a mountain by the Buddha manifesting to help him. Just very briefly, in Nepal, he was on a mountain very high and there were 4 Sherpas coming, and he thought I'll keep the story short, I'll tell you in more detail later. And he thought, 4 Sherpas, one of me, so he stepped to the edge of the cliff.
And so then as he's falling, and then he said to himself, if they knock me, I won't fall off. I won't hold on. So he didn't hold on. And he's on the cliff and he's falling backwards. And he feels the hands of Geshe Lama Konchog, this holy great yogi who's said to be a Buddha, and he pushes him and he reversed direction and fell into the path. Now you could say Harry had so much virtue to be helped that even the Buddha can manifest there and reverse direction off a mountain. Et donc, si tu as le mérite d'être aidé par un Bouddha, eh bien, alors, effectivement, le Bouddha va pouvoir t'aider. Je vais vous raconter une histoire, là, brièvement, on la racontera plus en détail plus tard. Mais c'est de mon ami et Harry qui se trouvait sur un chemin dans les montagnes au Népal, donc avec un ravin sur le côté. Il voit arriver d'en haut du chemin 4 Sherpas et chargés. Il se dit, moi je suis tout seul, eux sont 4, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, qui va se mettre sur le côté? Il dit, ben, je me mets du côté du ravin et si je suis heurté, ben, je ne m'accrocherai pas à eux parce qu'ils risqueraient de tomber et donc je me laisserai tomber. Et effectivement, il le cogne en passant, sans faire exprès évidemment, et donc il tombe et il ressent les mains de Geshe Lama Konchog, un grand yogi qu'on disait être un Bouddha, et qui le pousse en sens inverse. Les Sherpas sont passés, et lui se retrouve debout sur le chemin. Donc, il avait dû créer cette quantité incroyable de mérite pour que un Bouddha puisse se manifester au moment où là, il en avait besoin pour être sauvé. Et voilà. So, for example, there are millions of people who are sick on this planet. Et par exemple, il y a des millions de personnes qui sont malades sur cette planète. They don't even hear the word doctor. Forget about meeting a doctor, forgetting about being able to go to a doctor, forget about getting medicine, and forget about being healed. They have no karma to even hear the word doctor. So they just suffer because there's no merit. They haven't created the cause to be helped by a doctor. Et donc, sur cette planète, il y a des millions de personnes qui n'ont même pas le mérite, même simplement, d'entendre le mot médecin. Ce n'est pas qu'elle ne puisse pas lui rendre visite pour une raison X ou Y ou avoir le médicament. Et il n'y a même pas de médecin, elles n'entendent même pas ce mot de médecin. Et donc, c'est simplement qu'elles n'ont pas créé ce mérite qui leur permettrait d'y avoir accès. So whether it's a Buddha helping you, or a friend next door, in each case, it's the same principle. You have to have the merit to be helped. Donc, que ce soit le Bouddha qui vous aide ou votre voisin d'à côté, eh bien, dans les deux cas, même chose, il faut que vous ayez créé le mérite d'être aidé. So if the cat, in its mind from countless past lifetimes, has got some virtue from having been useful to others or being generous or being loving or being kind or non-killing, that is the merit that is there. And so when you ask the Buddha to help, that can be the cause for the cat to be helped. Et donc, dans le cas de votre chat, eh bien, si dans son courant de conscience sont présents des mérites, des graines karmiques, par exemple, parce que dans une vie passée, il aurait aidé ou été bon avec d'autres êtres, eh bien, voilà, et quels sont les mérites qui vont lui permettre d'être aidé par le Bouddha à qui vous adressez vos prières. Are we communicating, Ramil? Est-ce qu'on communique, là, Ramil? Yeah, and I'm not trying to be. It's good. Keep talking. Ask questions. What? That's good. C'est bien, continue à poser des questions. There's a philosophical trouble here, I think, because why would a Buddha need to be asked to be? Sorry, what? What? Start again. What? I'm missing your voice. Why would a Buddha need to be asked to help someone, right? So. Because we have to create the cause. They don't need to be helped. They will do anything, anytime, anywhere, but it's dependent arising. We need to have the karma to be helped. We have to request. You're asking, why would a doctor need to be asked? They've got to be asked because you have to create the cause. You have to create the cause to go to the doctor and request to be helped. It's dependent arising. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'un Bouddha, et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de lui demander de l'aide puisqu'il est là pour aider? Mais là, la réponse, c'est mais parce qu'il faut créer la cause, et tout est production en dépendance. Donc, si nous ne créons pas la cause, si tu ne crées pas la cause en allant faire la requête au médecin de t'aider, eh bien, il ne va pas t'aider. Donc, même chose pour le Bouddha, nous devons créer la cause. C'est une production en dépendance.
So there's another thing too. I need to create the cause to be close to the Buddha. So it is important for me, based on compassion, to want to help my cat. So it's everybody's involved. I'm involved, the cat's involved, the Buddha's involved. The Buddha doesn't need anybody. He will come barging in, they will come barging in all over the universe and help where they can. But we all got to create the cause to connect with the Buddha. So it's as much good for me to do the prayer as it is for the cat. Et puis, il y a un autre angle à la question, et c'est que nous devons créer la cause, mais moi, je dois aussi créer la cause et me rapprocher du Bouddha, pour être proche du Bouddha. Et donc, c'est autant moi que le chat qui en ait besoin, en fait. Donc, ça va m'être autant bénéfique à moi, et en faisant ces prières au Bouddha pour mon chat par compassion, eh bien, je crée la cause de me rapprocher du Bouddha. Donc, tout est relié dans l'histoire. If the cat has such karma to be helped, it's got nothing to do with me asking. But the asking part, that's my practice. That benefits me. So it's more than just the Buddha doesn't need to be asked. Si le chat n'a pas le karma d'être aidé, et si le chat a le karma d'être aidé, ça n'a rien à voir avec le fait que moi je le demande. Hein. Mais par contre, c'est moi qui crée la cause en le demandant pour moi-même. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? It's a really good point what you're saying, Ramil. You know, it's also, anyway, we also have to be, people spend years doing prayers and aspirations to help others. That's their own personal practice. A person could, develop incredible practice of compassion just by wanting the Buddhas to help all the time. That's an amazing practice for that person. So there's more than just a cat and more than just the Buddha involved here. Et donc, il y a plus que seulement le chat et le Bouddha. Hein. Il n'y a pas qu'eux qui sont impliqués ici. Hein. Il y a des gens qui passent des années à réciter des prières et à formuler des aspirations pour que les Bouddhas aident les êtres. Hein. Mais là, c'est leur pratique personnelle. Et là, c'est eux qui vont en être les bénéficiaires. What do you think? Eux-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? That makes sense. Yeah. Yeah. Well, thank you. You're really good question. So happy, it's really good this time. Questions. It's excellent. C'est une très bonne question et je suis heureuse. We're so familiar with just thinking it's mystical, prayers, blah blah. It is, as you just said, it's so important to understand the mechanics of it. And if this is logical, it has to be explained. It's so important to talk like this. Et c'est si important de parler ainsi, hein, et je suis très heureuse qu'il y ait de si bonnes questions, parce que autrement, on en reste à une idée mystique, on récite des prières et les choses arrivent, mais il est important qu'on puisse expliquer pourquoi ça se passe. Good, so thank you, Ramil. Merci, Rami. Time to go. See you in 3 hours. C'est l'heure de se quitter là. Dangchum sem chogrum boche ma ke panam ke guchi ke panyampa me pa yangong ne gong du pavashog. That's all. Relax. Goodbye. And I'm going to have eat my breakfast. Thank you, Petal. Maintenant, je vais aller prendre mon thé, manger mon petit déjeuner. You say thank you, Petal. I say Petal. That sounds silly in French. Merci, mais pétales. It sounds poetic. Hein? Okay, petals. Au revoir. D'accord, mes pétales. Au revoir. Merci. Thank you, François. Merci beaucoup. Merci beaucoup.